Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour le retard, mais voici votre tirage pour le mois de septembre. J'ai utilisé plusieurs oracles, mais j'ai préalablement tiré les cartes pour une question de temps, tout simplement. Donc avec le tarot de Marseille, j'ai tiré une arcane majeure qui va nous donner un petit peu la tendance de ce mois de septembre. Alors, la mort, ne vous inquiétez pas, rien de grave. En fait, on est en train tout simplement de me dire que vous êtes sur ce mois de septembre en train de passer d'un état à un autre. Vous faites le deuil de quelque chose pour laisser la vie à autre chose. Vous êtes vraiment dans ce passage de la mort à la vie, mais dans quelque chose de plutôt positif. Un petit peu comme finalement un arbre mort, mais qui permet du coup aux insectes de venir nicher, ou des feuilles mortes qui permettent de faire du terreau, ou voilà. Et ça tombe bien parce que c'est vrai que ce mois de septembre, il est aussi synonyme d'automne. Et on est sur la fin de la belle saison, on est sur la fin du soleil, on est sur la fin des soirées d'été, etc. Et on entre dans une nouvelle saison aux alentours du 21 septembre avec tout ce que ça occasionne de nouveau. Mais c'est plutôt bonne chose parce que ça veut dire aussi que vous venez peut-être lâcher des choses au profit de choses plus belles qui vont vous arriver. Donc c'est une belle carte. Au niveau... alors attendez, je vais peut-être vous donner un peu plus d'informations sur qu'est-ce que vous lâchez. Je ne veux pas que ça vous angoisse les béliers. Allez, si vous faites une carte ou deux, un peu plus de précision. Famille, échec et loi. Bon, j'en demandais pas tant, mais on les garde quand même en tête. Là, j'ai trahison. Peut-être que vous vous remettez d'une forme de blessure, en fait. Ça y est, vous avez fait peut-être le deuil d'une relation, Allez, on va prendre celle-là, on me parle d'instabilité. Et oui, ça a généré chez vous de l'instabilité, ça a généré chez vous des mouvements comme ça, des fluctuations d'humeur, d'émotions, et vous n'étiez pas bien avec ça. Et on me parle d'un homme, et la famille revient. Donc c'est peut-être dans votre famille, c'est peut-être avec une personne plutôt masculine, ou si c'est une femme, c'est peut-être quelqu'un avec une énergie comme ça très forte, très yang, une femme peut-être de pouvoir, de caractère, une femme qui a l'habitude d'agir. Et donc, voilà, il y a peut-être eu quelque chose avec cette personne-là. Et là, on me dit que ça y est, bon, vous pardonnez, vous faites le deuil, ça y est, vous êtes passé à autre chose, ça y est, vous arrivez après une période d'instabilité à calmer ce qui vous anime, en tout cas. Voilà. Au niveau des sentiments, ou au niveau en tout cas du relationnel, le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on me dit? Surprise. Bon, une surprise de quoi? De qui? Allez, je suis sympa, je vous en retire une autre. On me parle de la nouvelle lune. Donc, allez voir peut-être la date de la nouvelle lune. Il y a une pleine lune fin août, la nuit du 30 au 31, donc la nouvelle lune 15 jours plus tard, donc aux alentours du 13, 14, 15 septembre peut-être, une surprise. N'écoute pas les autres. Et on me parle de la pleine lune. Donc peut-être la prochaine pleine lune. Bon, il y a vraiment quelque chose sur ce mois de septembre de l'ordre de la relation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Et ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que vous fassiez confiance. Et que vous n'écoutiez pas les gens. Voilà. Alors peut-être si c'est une nouvelle rencontre, peut-être les gens vont parler un petit peu et on vous dit de ne pas faire attention au qu'en dira-t-on et de ne pas faire attention à ce qui va être dit,
mais vraiment de vous concentrer parce que vous savez si cette personne elle est bonne ou pas. En fait, vous allez rapidement le deviner. L'oracle d'Anka, qu'est-ce que vous avez à travailler sur ce mois de septembre? Quelles sont les blessures à aller chercher? Quels sont les points sur lesquels vous devez et vous pouvez travailler? Mort traumatique et sentiment de solitude. Alors, la mort traumatique, ça peut être dans une ancienne vie, bien évidemment, où vous êtes mort de façon subite, soudaine, et ça se rejoue au niveau de cette nouvelle vie avec peut-être des traumas. Je ne sais pas, moi, si vous êtes mort noyé, vous avez peut-être dans cette vie-là peur de l'eau, par exemple. Hein. Donc il y a peut-être des choses comme ça à aller chercher. Et ça peut être aussi une mort symbolique, hein, si c'est quelque chose de l'ordre de la relation au sein de votre famille. Il y a peut-être eu la cassure, peut-être comme ça, d'une relation. Il y a peut-être eu une mort aussi hein, autour de vous qui a été brutale, d'un être cher, quelque chose que vous avez eu du mal à accepter et à digérer. Et voilà, on vous demande de travailler là-dessus. Parce qu'en plus, ça a généré chez vous quelque chose de l'ordre du sentiment de solitude. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous pensez que si vous êtes seul, c'est peut-être mieux comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu aussi peut-être de culpabilité. Et peut-être que vous vous dites, les béliers, que finalement, être seul, c'est ne pas prendre le risque de perdre quelqu'un, en fait. C'est un peu ce que j'entends. Comme si finalement... vous pensiez moins souffrir en étant seul. Sauf que je ne suis pas certaine que ce soit la réalité. Et on a la méditation en dernière carte avec l'oracle de lumière. C'est la carte 47 et on va aller voir quel est le message pour vous. Voilà, je vous le montre. C'est la même carte. Si vous avez la sensation de vous faire engloutir par tout ce qui gravite autour de vous, l'oracle a un message pour vous. Accueillez tout ce qui vient. Cessez de vous fuir à travers des distractions et retrouvez cet espace de connexion à l'intérieur de vous. Lorsque vous sentez vos émotions prendre le dessus, posez-vous quelques minutes, respirez profondément et descendez à l'intérieur de ces émotions pour les écouter. Ce n'est que lorsque vous aurez appris à accueillir et intégrer chaque énergie qui vous parcourt que vous serez capable de traverser n'importe quelles épreuves. Et en vous se trouve la parole du divin qui ne demande qu'à se manifester. Une fois que vous aurez fusionné avec elle, plus rien ne sera comme avant et vous trouverez de la beauté dans chaque épreuve. Voilà ce qu'on me dit pour vous, les béliers, sur ce mois de septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Je vous retrouve au mois prochain et je vous embrasse. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour le retard sur ce mois de septembre. J'ai préalablement tiré les cartes afin de gagner du temps. Mais vous inquiétez pas, tout est comme d'habitude. J'ai utilisé plusieurs jeux et je me donne le droit d'aller piocher dans les divers oracles autour de moi pour compléter les informations. On va aller voir un petit peu quel est le mot d'ordre sur ce mois de septembre avec le tarot de Marseille et une des arcanes majeures. J'ai le mât, sauf que je l'avais à l'envers. Alors le mât, en général, c'est un petit peu la carte c'est-à-dire du voyage, mais d'une forme de déplacement. Le mât, c'est un petit peu celui qui part, c'est un peu l'aventurier, c'est le Bob Moran, quoi, si vous voulez. C'est celui qui a cette faculté un petit peu à partir comme ça à la voiture, et vous voyez, il n'a pas grand-chose, il a son baluchon, il a son chat, il a un bâton de marche, et puis il part comme ça, il regarde en arrière, mais avec une certaine nonchalance. Et là, c'est un petit peu ce que je sens de vous, les lions, c'est que vous êtes sur quelque chose de nouveau, vous êtes sur un nouveau départ, et vous regardez derrière vous, mais sans nostalgie aucune, et sans, voilà, vous laissez vraiment derrière vous, ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est passé. À un moment donné, peut-être que sous la forme du chat, c'est revenu, pas vous hanter, mais en tout cas, c'est revenu vous gratter un peu comme ça, vous chatouiller, mais ça n'a pas l'air de vous déranger parce que votre décision est
prise, vous avez compris que vous aviez le nécessaire pour être heureux, vous avez le nécessaire pour partir faire ce voyage-là, et vous partez serein. Voilà, donc quel est le mouvement un petit peu qui vous anime, les lions, sur ce mois de septembre? C'est la carte numéro 1 aussi, vous voyez, elle n'a pas vraiment de chiffres. C'est normal parce que c'est aussi la carte un petit peu comme ça des possibles. On me parle d'amitié. On me parle de contrat et d'hérédité. Donc, est-ce que vous avez laissé derrière vous une amitié? Et dans ce contrat, il y a vraiment ce côté, c'était une amitié pour la vie, quoi. Un truc comme ça, un peu fort, un peu machin. Et qui finalement s'est révélé pas si fusionnel que ça. Cette amitié, du coup, vous la laissez derrière vous. Et en même temps, on me parle d'hérédité. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du lien. C'est peut-être aussi vos amis, votre famille que vous laissez derrière vous, hein, d'une certaine façon. Mais je sens vraiment pas de regret, finalement. Et c'est un peu tout ce qui importe. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez, les lions, sur ce mois de septembre. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos expériences de vie un petit peu. C'est grâce à vous aussi que la chaîne, elle vit. Et donc n'hésitez pas, vraiment. Voilà, dites-moi tout ce qui vous vient à l'esprit. Faites travailler votre intuition un petit peu. Faites travailler comme ça vos sensations. Et venez me dire. Avec l'oracle du chakra du cœur, qu'est-ce qui se passe du côté relationnel? On est dedans quand même sur ce mois de septembre. On a dépendance affective et on a nouvelle rencontre proche. Alors attention à ce que cette nouvelle rencontre ne soit pas toxique pour vous. Voilà. Je pourrais pas forcément. On me parle de 3 jours. Bon. 3 quelque chose, oui. 3 jours, je suis pas sûre. Parce que 1, 2, 3. Ça peut être 3 mois. Je vois qu'il y a 2 pleines lunes. Donc voilà, 3 pleines lunes, 3 mois. Bon, gardez le 3 en tête. On ne gardera pas les 3 jours. Enfin, moi en tout cas, je ne le perçois pas comme ça. En tout cas, il y a quelque chose sur l'automne là. Parce que bon, un trimestre c'est 3 et une saison c'est 3. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus. Mais attention, peut-être à travailler aussi cette question de la dépendance affective. Parce que c'est peut-être quelque chose qui vous joue des tours. Est-ce que c'est pas ça aussi que vous fuyez? Une relation là actuellement que vous avez de dépendance et vous le savez parce que vous partez, donc c'est sans rancune, quoi. C'est ok pour vous de sortir de ça. Par contre, si c'est pour retomber dans un schéma toxique, je suis pas certaine que ce soit bon pour vous. De toute façon, l'oracle d'Anka va nous dire ce qu'il faut travailler sur ce mois de septembre. Les injustices répétées. Vous êtes dans un schéma où vous avez l'impression que vous êtes victime de quelque chose, victime d'injustice, victime peut-être d'un système, et vraiment travailler sur votre positionnement parce que vous êtes peut-être victime, mais c'est qu'à un moment donné, peut-être aussi que vous vous mettez dans cette position de victime de façon très inconsciente. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça vous plaît, mais en tout cas, ça a une fonction et peut-être qu'il faut travailler quelle est la fonction de cette victimisation. Parce que ça vous fait souffrir, donc il est primordial que vous puissiez le travailler pour sortir de ça. Par contre, pour en sortir, il faut vraiment le comprendre pour que ce soit aussi moins douloureux. Un dernier message pour vous. On me parle de maturité. Avec l'oracle de lumière. On va aller voir quel est le message de la carte numéro 34. Si vous avez la sensation que votre développement personnel est lent, l'oracle a un message pour vous. Patience. Un bon vin prend du temps à arriver à maturation. Le raisin a besoin de soleil, de soins, d'une récolte attentive, puis d'une préparation soignée.
Plus vous serez capable de faire les choses en conscience à chaque étape, plus le résultat sera de qualité. Vous y gagnerez en tranquillité d'esprit, car cela vous ôtera ce sentiment d'urgence et de stress que vous pouvez parfois ressentir. Rien ne sert de courir lorsque l'univers désire vous offrir des enseignements avec douceur et lenteur. Vous pouvez aujourd'hui vous autoriser à respirer, à souffler et à jouir de chaque marche que vous gravissez une à une. On est quand même en train de vous dire piano, piano. Ne partez pas peut-être billet en tête. Hein. Ne fuyez pas, ça ne sert à rien. Il faut passer par toutes les étapes, par tous les processus pour être bien et pour vous retrouver. Prenez le temps de travailler, même si ce n'est pas confortable et même si ce n'est pas agréable. Mais prenez le temps de vous poser les bonnes questions, d'intérioriser aussi un petit peu. Voilà les lions. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Voilà, je vous aime et je vous dis au mois d'octobre. Il est 22h22. Coucou les Sagittaires. J'ai préalablement tiré vos cartes pour le mois de septembre, la guidance qui va vous concerner. Je m'autorise à aller chercher d'autres cartes si j'en ai besoin, mais voilà, je les ai préalablement tirées par souci de temps. Alors, une première arcane majeure avec le tarot de Marseille va nous donner un petit peu. Voilà, c'est la carte de l'étoile. Donc ça, c'est ce qui va guider votre mois de septembre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous sourire à vous les Sagittaires sur ce mois de septembre. Vous êtes sous une bonne étoile. Vous allez être, je pense, influencé par beaucoup d'énergie positive, beaucoup de choses qui vont se passer aussi dans la nuit, donc peut-être par des rêves, peut-être par des signes un petit peu comme ça, des étoiles qui brillent, des choses comme ça qui vont venir un petit peu vous parler. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de très très positif. Je vais aller continuer d'explorer un peu plus. On me parle de loi. Je ne vais pas demander tout ça. 2 ou 3, ça me suffit. Waouh! Tranquillité. Je dis waouh parce que ça a sauté, c'est beau quand c'est comme ça. Oh, tranquillité, fatalité. C'est un peu voyage. Et la carte qui est par terre, culpabilité. Ben, attendez. Je suis allée chercher la carte qui était par terre. Donc, je pense qu'on va les mettre en 2 tas. On va mettre culpabilité, fatalité d'un côté. Et on va mettre tranquillité et voyage de l'autre. Peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous avez été envahi par un certain sentiment de culpabilité. Ou en tout cas, quelque chose d'un petit peu négatif. Comme ça, une émotion négative. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez pensé que ça serait comme ça toute votre vie. À vous dire non mais c'est pas possible, je m'en sortirai pas de cette espèce de mélancolie, cette espèce de nostalgie, cette culpabilité, un bad move quoi, un spleen. Et vous avez un peu pris ça pour acquis, sauf que j'ai l'impression que depuis quelque temps quand même, on est en train de vous dire tu mérites la tranquillité, la paix, tu mérites d'être bien. Et du coup l'étoile elle est là. On vous envoie des signes pour vous dire vous méritez autre chose, il y a d'autres choses qui vous attendent. Et peut-être que ça passera par les voyages. Et si c'est pas un voyage physique, ça peut aussi être une forme de voyage intérieur. Et peut-être qu'on vous invite à vous découvrir vous. Et sans parler de partir loin, peut-être qu'on vous invite à prendre le temps de vous poser. Et quand je dis de vous poser, c'est là, c'est ok, vous avez le droit des vacances, vous avez le droit à un petit week-end, vous avez le droit à un jour off. Et puis vous pouvez partir pas très loin, mais voilà, prendre votre voiture et aller à 1 heure, 1 heure et demie de route pour découvrir un endroit que vous ne connaissez pas, pour aller vous promener dans la forêt, s'il y a une forêt pas loin, pour aller à la mer, s'il y a une mer pas loin. Mais de profiter de tous ces petits moments comme ça pour bouger, parce que j'ai l'impression que on dit que les voyages forment la jeunesse, mais je pense que les voyages forment aussi
la tranquillité. Et amène ça aussi par la découverte des gens, par la découverte des modes de vie, des cultures. Donc, allez-y, feu. C'est parti. Je vais prendre des actions chez Air France. Au niveau du chakra du cœur, on me parle d'une personne divorcée dans tout ce qui est relationnel, affectif. Donc, est-ce que vous allez faire la rencontre d'une personne divorcée? Est-ce que vous avez autour de vous une personne divorcée? Est-ce que vous allez divorcer? Je n'entends pas que ce soit quelque chose de négatif. Peu importe la situation. Si c'est un divorce, c'est pas plus mal. Hein. Si la personne divorcée, elle est autour de vous, c'est une bonne personne pour vous. En tout cas, il y a une cassure, une brisure. Et c'est aussi peut-être la cassure avec ce fonctionnement-là de spleen, où là, ça y est, vous dites stop, vous coupez réellement avec ça et vous dites plus jamais, quoi. Moi, je veux plus cette relation-là avec moi-même. Et le divorce, il est peut-être même juste personnel et intérieur, hein, en fait. L'oracle d'Anka, sur quoi vous devez travailler les Sagittaires? Sur les schémas répétitifs. Ça fait tellement longtemps que c'est ancré pour vous, l'idée que vous ne méritez peut-être pas le bonheur, que tout ça, que voilà, ce sentiment de culpabilité qui vous anime, que ça va peut-être prendre du temps aussi hein, à casser et à rompre. C'est ok, il n'y a pas de problème. Si ça vous prend 8 allers-retours, 9 allers-retours, 10 allers-retours, de revenir un peu dans ce bad mood, si ça vous prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est pas grave. L'idée, c'est que vous puissiez en sortir à votre rythme pour que ce soit réellement un vrai nettoyage en fait, hein, une vraie guérison. Donc prenez le temps, c'est ok, soyez indulgent avec vous-même, soyez cool avec vous-même. Voilà, vous avez le temps, mais en tout cas sur ce mois de septembre, il y a quelque chose qui s'amorce vraiment et c'est hyper positif pour vous. Dernier message avec l'oracle de lumière. On parle de karma. Et vous voyez cette histoire de cycle. Voilà, c'est rond comme ça. C'est beau, j'adore. Là aussi, c'était rond. L'anneau aussi, c'est rond. La montgolfière est ronde. Il y a quelque chose comme ça, de cycle. Ça y est, vous êtes dans une fin de cycle sur ce mois de septembre. Et c'est pas plus mal parce qu'en plus, c'est changement de saison, le mois de septembre. On passe de l'automne, du printemps à l'automne. Donc, c'est bien. Ça bouge pour vous. Là, 39. Si vous avez l'impression que vous vous trouvez parfois coincé, l'oracle a un message pour vous. Vous êtes dans un passage karmique. Vous êtes en train de dénouer des nœuds dont vous n'aviez pas conscience auparavant et vous libérez des mémoires dont vous n'avez plus besoin. Si vous acceptez ce processus, vous pourrez alors vous libérer de schémas récurrents, schémas répétitifs et de mécanismes toxiques. Vous avez la possibilité d'accueillir et de transmuter vos expériences afin que celles-ci deviennent des forces plutôt que des fardeaux. Ne tentez pas de lutter ou de bloquer la circulation de cette énergie. Circulation, cercle. Cette énergie de guérison. Même si cela n'est pas confortable dans l'instant, vous vous en sortirez grandi et transformé. J'adore ce qui se passe pour vous sur ce mois de septembre. Vraiment, c'est un super tirage. Je suis très très contente de terminer là-dessus. Je termine tous les signes et je termine par vous et pour vous les Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Surtout, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Merci, bisous.